Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parachutes, Matot et Massé. Bien que cette année, toutes les parachutes étaient nifradot, chacune par semaine, et les parachutes qui étaient jumelés, tels que, par exemple, Tazria, Metzora, Behar et Kedoshim, ont été chacune lues une semaine séparée de l'autre. Mais cette semaine, Matot et Massé sont jumelés. Pour quelle raison? Parce que nous avons comme principe, on lit Parashat Pinhas la semaine de Shiva Asar Betamuz, Parashat Devarim avant Tisha B'Av, Vaet Hanan après Tisha B'Av. Du fait qu'il y a ces obligations, nous avons été obligés de jumeler Parashat Matot et Massé. Voici que la semaine dernière, dans Parashat Pinhas, on a lu la demande expresse de Moshe Rabbeinu de savoir qui va le remplacer, qui est celui qui va prendre sa place après. Et il a prié à Kadosh Baruch Hu, il lui a demandé de lui faire savoir. Finalement, Kadosh Baruch Hu désigne Yoshua ben Nun, qui était le disciple de Moshe Rabbeinu. Donc tout est prêt pour que Moshe Rabbeinu donne la succession du pouvoir à Yoshua ben Nun. Dans Matot et Massé, il reste un seul devoir, un devoir unique que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe. Il lui dit, Nekom Nikmat Midian, Nekom Nikmat Bene Israël, Me'et Midianim, Ve'achar Te'asef El Hamecha. Il dit, venge la vengeance des Bnei Israël, Me'et Midianim, des Midianites. Ahar, après l'avoir fait, Te'asef El Hamecha, tu rejoindras tes ancêtres. Voilà que cette mission que Akadosh Baruch Hu désigne à Moshe Rabbeinu, c'est une mission de laquelle dépend la mort de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu avait voulu faire attendre cela plus d'années qu'il voulait, il aurait pu le faire. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a tout de suite été chez les Bnei Israël. Au lieu de dire la vengeance des Bnei Israël, il a dit, Moshe Rabbeinu, il faut faire la nekama, la vengeance de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a vu, c'était la vengeance des Bnei Israël, parce que les Midianites ont fait tomber 24 000 personnes, et chaque être parmi les Bnei Israël, c'est un Olam Malé, c'est un monde entier. Moshe Rabbeinu a vu l'honneur de Akadosh Baruch Hu, parce que ces 24 000 ont été morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos à Akadosh Baruch Hu. En même temps que la débauche avec les Midianites, ils ont été forcés et contraints à servir le dieu des Midianites, Baal Peor. Eh bien, les Bnei Israël ont dit non, on ne veut pas du tout. On veut laisser Moshe Rabbeinu avec nous. Il est écrit là-bas, Vaïmaseru, les Bnei Israël, Vaïmaseru, ils ont été obligés de se donner, de venir s'enrôler pour aller
1000 par tribu aller à la vengeance des Midianites. Et qui doit les amener à la guerre, à cette guerre? C'est Pinhas. Moshe Rabbeinu a dit à Pinhas, toi tu as commencé par tuer la Midianite. Toi tu as commencé à apaiser le courroux de Akadosh Baruch Hu. Tu vas l'apaiser également en dirigeant cette vengeance. Tu vas aller. Certains ont dit du fait que Pinhas a été nommé Kohen, et c'était le Kohen Meshuach Milhama, c'est-à-dire le Kohen qui allait à la guerre avec les guerriers. Donc Pinhas était désigné pour aller à cette guerre où tous sont revenus sains et saufs. Lorsque les chefs des Bnei Israël ont fait l'appel de tous ceux qui sont partis, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, nous avons passé en revue toutes les listes de tous les soldats qui sont partis pour faire le combat à Midian, Velo nifkad mimenu af ehad. Personne n'a manqué. Pourtant, les Midianites ont été défaits et Bilam Racha, qui était venu pour encaisser sa récompense d'avoir fait tomber 24 000 personnes parmi les Bnei Israël, et il leur a dit, au roi de Midian et de Moab, il leur a dit, même si vous avez payé des troupes parce que vous n'aurez pas pu facilement gagner les Bnei Israël, regardez Paro qui est plus fort que vous et qui est mieux armé que vous, parce qu'il y avait 600 chars d'acier pour attaquer les Bnei Israël, il n'a pas pu. Vous, même avec une multitude de soldats que vous aurez payés, vous n'aurez pas pu vaincre les Bnei Israël. Et moi, par mon conseil, je vous ai fait tomber 24 000, alors donnez-moi ma récompense. Eh bien, sa récompense, il l'a eu. Les Bnei Israël, Ve'et Bilam haregu lefi hareb. Bilam a été tué au fil de l'épée. Pourquoi on l'indique? Parce que réellement, Bilam, il a pris le pouvoir des Bnei Israël. Le pouvoir qu'avaient les Bnei Israël, c'est dans la bouche. Koham befiahem, akol kol Yaakov. La voix est celle de Yaakov. C'est la voix qui se fait entendre dans l'étude de la Torah, dans la prière. Et Esav, ve'ayadayim yede Esav, ve'al harbecha tihyeh, tu vivras selon ton épée. Donc Bilam, qui avait le Herev, il l'a laissé pour prendre l'arme des Bnei Israël, la bouche, pour les maudire par la bouche. Où les Bnei Israël, ils ont pris aussi l'arme de Bilam, le Herev, et c'est avec le Herev qu'ils l'ont tué. Dans Parashat Mas'eh, Akadosh Baruch Hu dit aux Bnei Israël, maintenant qu'ils doivent passer le Jourdain, et à leur tête c'est Yoshua, comme nous avons dit, c'est Yoshua qui prendra la suite, la succession de Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Mas'eh, Akadosh Baruch Hu dit à Akadosh Baruch Hu, Ki atem ovrim et Yarden, vous allez passer ce Jourdain, mais vous passez ce Jourdain à condition que la première des choses qu'il y a à faire, c'est que ces peuples païens qui habitent dans le pays de Canaan, vous ne devez pas du tout les laisser vivre. Vous devez les exterminer.
vous ne laisserez aucun parmi vous. Parce que si jamais vous laissez un, ça sera les sikim be'enechem, ça sera comme des épines à vos yeux et ils vous feront du mal. Donc il faut absolument, et Akadosh Baruch Hu leur dit, si vous traversez le Jourdain dans ce but, avec ces intentions, eh bien le Jourdain il va s'ouvrir pour vous et vous laisser passer à pied ferme. Mais si vous n'avez pas ces intentions, le Jourdain ne s'ouvrira pas et vous serez en danger. Bien entendu, les Bnei Israël, ils ont compris la leçon qu'il faut absolument accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et la volonté de Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout d'avoir pitié, parce que si on a pitié de ceux qui sont cruels, finalement on aura de la cruauté vis-à-vis de ceux qui méritent notre pitié. Ainsi disent les Hachamim, Kol hamrahem ala akhzarim, sofo leitachzer al rahmanim. Celui qui a pitié, qui a de la compassion pour ceux qui sont cruels, finalement, il va être cruel vis-à-vis de ceux qui méritent notre compassion. Et donc il fallait absolument les exterminer pour pouvoir prendre leur place. Or Hayim Akadosh, dans cette paracha, les sikim be'enechem, ils seront comme des épines à vos yeux, un pirouche qui est d'une prophétie extraordinaire. Parce que ces habitants qu'on aurait laissés, ils vont se soulever contre les Bnei Israël et leur dire, votre terre, ce n'est pas votre terre, c'est la nôtre. Qu'est-ce que vous faites? Comment c'est-vous? Devez-vous sortir? C'est ça les sikim be'enechem. Ils seront des épines à vos yeux. Ils vont vous narguer à chaque fois. Azim Ken, il faut accomplir ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Et c'est ça les dernières recommandations de Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom.